se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me. C'est la toute première vidéo que je filme du coup après mon accouchement et maintenant il y a quelques semaines qui sont passées. J'ai eu le temps de me reposer, je suis on va dire encore en train de me recouvrir de cet événement. Mais en tout cas tout s'est bien passé, merci beaucoup à tous vos messages. Donc maintenant on a, j'ai maintenant un garçon et une fille on l'appelait Lilia. Donc voilà, je voulais partager cette nouveauté avec, enfin cette, comment dire, ouais c'est pas une nouveauté, c'est une news avec vous. J'avais aussi updaté du coup ma community page, vous voyez la page des petites annonces, comme j'aime bien l'appeler, quand cet événement s'est passé. Mais donc aujourd'hui, je voulais faire un Get Ready With Me, je voulais vous montrer quelques produits que j'avais testé, les produits que j'avais aimés, les produits que j'ai utilisés, parce que autant j'avais pas fait des vidéos, mais j'ai continué à me maquiller en fait, parce que c'est le moment de la journée que j'apprécie, on va dire, le plus. Bah forcément, j'ai une chaîne aussi dédiée au maquillage, donc je voulais revenir sur tous les produits. J'avais presque oublié comment allumer ma caméra, vous voyez, ça fait un petit moment que j'avais pas fait des vidéos, mais j'avais entendu ça quelque part, je ne sais pas qui a dit ça, mais si vous avez oublié votre chemin vers le travail, ça veut dire que vous avez passé de très bonnes vacances, vous vous êtes bien reposé. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour le Get Ready With Me avec quelques nouveautés, on a beaucoup de nouveautés dans cette vidéo ici. Bienvenue dans la partie démonstration de tous les produits qu'on va tester aujourd'hui. Il y en a de très nouveaux, il y en a qui sont pas du tout nouveaux, mais qui sont nouveaux pour moi, mais je me suis dit, je vais tous les réunir et je vais vous montrer en fait le look que j'avais beaucoup aimé faire dernièrement. Donc on va commencer par la base, et en soi ce n'est pas une base, et ça c'est un produit qui est l'un des plus iconiques je pense. Je l'avais acheté pendant qu'il y avait un des coupons de moins 20% sur Space NK, puisque j'avais trouvé que le prix de ce produit qui s'appelle Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, le prix était vachement compétitif, parce que je crois que sur Space NK il était à 40 € et en plus avec une remise de 20% ça devenait vraiment intéressant. Je crois que sur le site de Sephora il est encore plus cher, et sur les autres sites, sur Call Beauty je crois aussi qu'il est devenu plus cher. À l'origine il coûtait 40 €, mais je me suis dit voilà, ils avaient encore pour le moment gardé ce prix, donc voilà, je vais l'utiliser aujourd'hui. J'avais décidé de l'acheter parce que pendant les soldes de Black Friday, j'avais passé la commande sur le site de Charlotte Tilbury, j'avais testé la carte, vous voyez, sur des cartes, là, les échantillons, ce produit, j'avais vraiment adoré, je trouve qu'il est supérieur à tous les autres produits similaires que j'ai dans ma collection, donc j'avais décidé de l'acheter avec une petite remise. Donc on va commencer par celui-ci, j'ai la teinte numéro 2.5 fer, ce n'est pas une teinte qui est ultra claire, j'avais beaucoup aimé que cette teinte aussi a un petit sous-ton qui est jaune, et c'est ce que je préfère pour ma carnation. Je l'applique du coup comme ceci, je l'applique un tout petit peu partout. En fait, j'aurais bien aimé que cet applicateur dépose un peu plus de produits. En général, je l'applique plutôt en 2 fois, on va dire comme ça. Mais du coup, je l'applique sur les points un tout petit peu saillants de mon visage. Et ensuite, je vais l'estomper avec un pinceau. Pour estomper ce produit, je prends un pinceau qui est plutôt dense. Et moi, ce que j'avais aimé en fait dans ce produit quand j'avais testé la carte, et ben forcément suite à ce que je l'ai reçu, que je le teste, en fait j'aime beaucoup le fait qu'il donne beaucoup de lumière, mais il n'est pas du tout collant. Je me rappelle à l'époque, je suis allée chez Sephora et on m'a fait maquiller quand la marque de Charlotte Tilbury venait d'arriver chez Sephora. Je crois que, j'avais pas encore du tout ma chaîne, quoi que ce soit, je crois que c'était il y a 4 ans. C'était avant, c'était avant que je déménage aux Pays-Bas, etc. Donc voilà, c'était vraiment il y a très longtemps. Et je me rappelle, la conseillère, elle a appliqué ce produit sur tout le visage, et je me rappelle, mon visage était collant pendant toute la journée, c'était pas très agréable, parce que je suis allée du coup chez Sephora sur les Champs-Élysées, je travaillais à côté du coup à Paris. J'y suis allée et mon visage était collant pendant toute la journée. Mais en fait avec ce produit, il faut l'utiliser en parcimonie si vous avez une peau qui est mixte à grasse. Je pense que si vous avez une peau sèche, vous pouvez l'appliquer sur tout le visage, mais pour moi il faut l'utiliser, on va dire, avec parcimonie. Un autre produit que je voulais vous montrer, c'est un produit par Isamaya Beauty. C'est un produit qui est controversé, donc je n'ai pas envie que ma vidéo soit démonétisée à cause du packaging de ce produit, donc je vais vous montrer, en fait je vais ressortir du coup la recharge de packaging, je vais le montrer comme ça. Je vous parle du coup de ce baume à lèvres dans un packaging. Si vous savez, si vous suivez les news de maquillage, allez-y regarder sur Instagram de Isamaya pour savoir de quoi je parle. Donc c'est un baume qui est noir, c'est un baume qui est hydratant, il coûte extrêmement cher. Je l'avais acheté sur un nouveau retailer sur lequel la marque de Isamaya elle est présente. Je l'avais retrouvé du coup grâce à Instagram du coup de Isamaya. En général, sur la plupart des comptes Instagram, ils listent en fait les retailers officiels.
Et je préfère acheter du coup j'achète que le produit de maquillage sur les retailers officiels. Donc du coup, c'est un retailer qui s'appelle Di Corso Como. En fait, c'est une sorte de magasin, c'est une sorte de magasin italien. Du coup, je me suis fait livrer ma commande en 2 jours parce que voilà, c'est dans l'Union Européenne, c'était très rapide. J'avais eu du coup les frais de livraison pour 8 €. Donc à tous ceux qui me demandent où est-ce que je trouve les produits Zamaya, où est-ce que j'ai pu acheter toutes les palettes, bah j'avais acheté du coup j'avais passé la dernière commande du coup pour ce coffret là et pour ce baume à lèvres sur le site de Di Corso Como. Donc je vais le mettre dans la barre d'infos, c'est pas du tout un lien affilié ou quoi que ce soit, mais si vous posez la question, si vous êtes intéressé par les produits Zamaya, bah je vous recommande ce site. Encore une fois, la livraison était à 8 €, ce que je trouve vraiment pas cher, du coup pas de frais de douane, quoi que ce soit, et en plus c'était ultra rapide que j'avais reçu ma commande. Je voulais aussi revenir sur quelques autres produits que j'ai eu le temps de revoir avant ma pause, mais sur lesquels j'avais pas eu le temps de faire un update ou quoi que ce soit. Je voulais revenir du coup sur les produits Valentino, et en fait je les aime tous. Je trouve que cette marque pour moi elle marche très bien. Je vais appliquer du coup le fond de teint Very Valentino chez la couleur Emma 3. C'est une très belle couleur. C'est pour moi une couleur d'hiver, donc là il faut quand même savoir que je suis dans ma carnation la plus pâle que maintenant. ça va pas ça va pas se passer. Donc voilà, je suis vraiment dans ma carnation la plus pâle, et la couleur Emma 3 elle marche bien. Je pense que si j'aimerais bien utiliser ce fond de teint et aussi un anti-cerne qu'on va appliquer par la suite, il faut que j'achète les couleurs qui sont plus foncées pour éventuellement faire des mix, parce que j'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'en fait il est très léger, il a une texture qui est très légère, il unifie bien le visage, vous pouvez le bâtir, mais je préfère, on va dire, l'aspect un peu plus léger en termes de couvrance en ce moment. Donc voilà, je l'étale comme ceci avec un pinceau. Je trouve qu'il il se porte très bien, il reste bien toute la journée, puis voilà, forcément je peau très bien mon visage. Mais donc voilà, en utilisant ma méthode de poudre, on va dire, j'utilise plusieurs poudres en fait à la fois. J'utilise ma poudre Easy Bake de Huda Beauty, on va revenir, et j'utilise aussi une poudre de finition. Donc en le fixant bien, il tient toute la journée. Je peux le porter pendant plus de 2 heures, il reste très joli. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Et ensuite, on va passer du coup à l'anti-cerne. Pour mon anti-cerne, tant qu'on y est, je vais aussi appliquer l'anti-cerne Very Valentino. Voilà, il s'appelle comme ça, Very Valentino Conceal. J'ai la couleur LA2 et je pense que cette couleur-ci, sachant que je n'ai pas sorti de chez moi pendant pendant plusieurs jours, donc voilà, je fais des promenades avec ma fille, du coup avec mon fils, avec mon mari, etc. Mais je veux dire, je sors pas de manière quotidienne dehors, j'essaye, mais en tout cas voilà, je reste un tout petit peu plus chez moi, et surtout j'étais restée chez moi pendant les 2 dernières semaines, on va dire. On est sorti occasionnellement, mais pas plus que ça, parce que ma fille vient d'être née. Donc je suis encore une fois dans ma carnation la plus pâle, la couleur est la 2, et il ne peut marcher pour moi que maintenant. C'est-à-dire si je vais sortir dehors, ça va plus marcher du tout, parce que la couleur elle est vraiment très claire. Mais en fait, quand je fais ma review sur cette marque, je vous dis que je vais pas super aimer cet anti-cerne, parce que la couvrance était plutôt légère, etc. Mais je pense que ce qui a joué aussi, c'est qu'en fait la couleur était juste beaucoup trop claire quand je l'avais revue, et pourtant c'était aussi en hiver. Donc je pense que je vais acheter une couleur plus foncée dans cet anti-cerne, parce que j'aime beaucoup le fait que cet anti-cerne il est vraiment très léger, il est lumineux, il ne contient pas de paillettes, mais il est très léger, très hydratant, il se porte très bien. Donc voilà, j'avais appris à l'apprécier, surtout pour des journées, on va dire, où j'ai envie d'avoir un peu moins de couvrance, on va dire comme ça, une couvrance un peu plus légère, parce que voilà, en termes de couvrance, on est sur une couvrance qui est légère, ça va pas couvrir grand chose si vous avez beaucoup de cerne. Mais donc voilà, j'avais beaucoup aimé dernièrement cet anti-cerne, je vais l'estomper et ensuite on va passer au reste des produits. Un autre nouveau produit que je voulais vous montrer en caméra, pour lequel je vais pas encore faire la démonstration, mais si vous avez vu mes tris, pour ceux qui avaient regardé mes tris, merci beaucoup, je vais toujours apprécier vos commentaires. Merci à tous ceux qui m'avaient laissé un petit commentaire de manière générale, qui me laissent des petits commentaires. Je vous parle du coup de ce bronzer crème par Charlotte Tilbury que j'avais acheté du coup en Black Friday. Du coup ça commence à dater, mais je l'avais beaucoup aimé. J'ai la couleur numéro 02, voilà, j'ai la même couleur en bronzer qui est poudre, que pareil j'avais racheté la recharge parce que j'avais terminé mon bronzer original. J'aime énormément ce bronzer crème. Je trouve qu'il a une texture qui n'est pas, qui n'est pas très crémeuse. En fait, elle est plutôt fermement pressée dans le pan, mais grâce à cela, en fait, il est plutôt très longue tenue, il disparaît pas, il s'estompe vraiment très bien avec tous les fonds de teint. Je l'avais déjà testé avec tous les fonds de teint que j'ai. Je trouve que ce produit était pas mal hypé en fait quand il est sorti il y a un moment, mais je voulais le tester. Je me suis dit ça serait intéressant du coup d'avoir un autre bronzer crème. En ce moment, j'utilise mon bronzer crème par Rosing, parce que la couleur c'est ma couleur d'hiver. Cette couleur-ci, elle est un peu plus foncée que la couleur 02.
02 dans le rosé, mais j'aime aussi beaucoup cette couleur et surtout je me vois beaucoup l'utiliser en été parce que la couleur, encore une fois, elle est un tout petit peu plus foncée. Je dirais que cette couleur-ci, la 02, c'est une couleur entre la couleur 02 dans le rosé que j'utilise, qui est encore une fois ma couleur d'hiver, et la couleur médium en fait dans le Mario. La couleur médium c'est vraiment du coup ma couleur d'été. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé cette formulation. Je trouve que pour le coup c'est l'un des produits qui vaut toute sa hype. Pour mon blush, encore une fois je vais revenir sur un autre produit Valentino. C'est pour le coup Liquid Rosso. Je l'avais utilisé quand je fais la revue sur cette marque et en plus du coup j'avais revu en même temps la palette Beauty Vite. Je vous ai promis en fait de vous montrer comment je l'utilise en tant que blush et c'est une formulation qui est juste en fait superbe. Je trouve qu'elle est très facile à estomper, elle rend bien la couleur, elle déplace en fait rien du tout. J'ai la couleur la plus orangée en fait dans cette gamme, sans grande surprise. J'ai la couleur 77A et en fait d'après ce que j'avais compris, la lettre A en fait ça veut dire amber et je crois que ça veut dire chaud. En italien, je parle pas du tout italien. pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais donc voilà, je trouve que c'est une formulation qui est juste magnifique. Vous voyez à quel point ça s'est estompé sur mes joues. Autant ça marche bien en fait sur les lèvres, c'est une sorte de produit qui est un tout petit peu mousse, qui n'est pas ultra couvrant sur les lèvres et autant j'étais un tout petit peu, comment dire, j'avais mes doutes parce qu'en général les produits qui marchent bien pour les lèvres, qui ne marchent pas très bien pour les joues et vice versa, mais c'est l'un des rares cas où un produit pour les lèvres marche également bien pour les joues. Je vais maintenant sauter quelques étapes parce qu'en soi ce sont pas les produits nouveaux et j'ai envie de faire cette année un projet pan, je ne l'ai encore jamais fait, mais je me suis dit il y a quelques produits que j'ai envie, on va dire, de terminer, on va dire, les produits que j'ai envie de remettre dans la rotation. Je vais fixer du coup mon temps avec ma poudre du coup Lip par Huda Beauty. J'ai la couleur qui s'appelle Sugar Cookie et je vais faire mes sourcils du coup avec mon crayon par Maybelline, que pareil j'ai envie de terminer. Celui-ci il est ouvert depuis un moment, donc je vais faire ça et je vais revenir pour vous montrer le reste des produits. Mais voilà, donc de retour, j'ai réussi à appliquer mon bronzer de Pat McGrath. Celui-ci j'avais aussi décidé de le mettre dans mon projet pan. Et un autre nouveau produit que je vais vous montrer, c'est le nouveau gel pour les sourcils par Anastasia Beverly Hills. Je l'avais acheté encore une fois, il y a un moment, j'ai eu plein d'occasions de le tester. Maintenant c'est ma deuxième fois que je l'utilise, donc j'ai déjà, comment dire, une opinion très comment dire, formée sur ce produit. Je l'aime beaucoup, autant je peux vous dire le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills était, je crois que je l'avais mis dans les pires produits que j'avais testé de ma vie, parce que en fait c'était un produit qui est ultra collant, il n'a jamais séché sur mes sourcils et surtout l'effet était très négligeable parce que en fait mes sourcils sont très difficiles à coiffer, ils ont, on va dire, leur direction naturelle s'est tournée vers le bas. Et en fait, avec le Brow Freeze original d'Anastasia Beverly Hills, non seulement j'avais un petit résidu blanc en fait sur mes sourcils, on dirait que mes sourcils étaient gris, ce qui n'était pas génial vu que voilà, mes poils naturels, enfin j'ai une couleur qui est très foncée. Pour référence, j'ai la couleur 4.5 dans le, comment dire, dans le Benefit. Autant celui-ci en fait, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'en fait, il n'est pas collant, ce qui est déjà un gros plus. Il laisse pas du tout un résidu blanc et surtout il coiffe vraiment très bien. En fait, en termes de tenue, on dirait que, enfin, je pense que le gel qui est le plus longue tenue, qui coiffe le mieux, on va dire, mes sourcils, qui tient le mieux les sourcils, c'est le gel de Patrick Ta. Celui-ci, c'est genre la tenue ultime. Là, si vous utilisez le gel de Patrick Ta, là, je vais vous montrer celui dont je vous parle. Celui-ci, si vous avez celui-ci en fait, c'est la tenue ultime. Celui-ci, il est un tout petit peu plus flexible, je dirais, en termes de tenue, mais je trouve que aussi, il est supérieur à mon gel 24 heures Brow Setter par Benefit, donc je dirais qu'il est entre deux. Il est un tout petit peu, on va dire, il a une tenue, comment dire, il tient les sourcils un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu moins bien. Il faut vraiment le chercher que le gel à sourcils de Patrick Ta, mais il a battu mes deux gels, on va dire, par Benefit. Et en fait, on va dire maintenant, je vais terminer forcément mes gels par Benefit que j'ai, qui sont ouverts. Mais si je devais à racheter, je pense que je vais racheter celui par Anastasia. Celui-ci, du coup, c'est un format mini, puisque je voulais prendre une mini pour le tester. Mais si je devais racheter un gel pour les sourcils, et maintenant, c'est un nouveau favori. Pour les yeux, pareil, j'ai une autre nouveauté, il y a quasiment que des nouveautés dans cette vidéo. J'ai revu du coup une nouvelle palette par Charlotte Tilbury qui s'appelle Queen of Luck. Franchement, j'avais débattu pendant très longtemps, mais j'ai une collection, on va dire, des codes de Charlotte Tilbury qui est en fait très petite. C'est mon troisième code maintenant de Charlotte Tilbury. J'en ai un qui est exagéré et j'en ai aussi un autre qui est, je crois qu'il s'appelle Dream. Pillow Talk Dreams, quelque chose comme ça. Bah, les deux, je les ai reçus dans les calendriers de l'Avent. Celui-ci, pour le coup, je l'avais acheté et franchement, je l'avais beaucoup aimé. Enfin, je l'aime beaucoup. Si vous avez du mal avec les fards à paupières, si vous cherchez quelque chose qui est ultra rapide, ultra facile, si vous avez, on va dire, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez, on va dire, un niveau en fards à paupières
qui est vraiment, enfin, qui est très très basique, on va dire comme ça. Si vous avez du mal avec les fards à paupières, franchement, je vous recommande cette palette. Cette palette, c'est l'une des plus faciles à utiliser, enfin, plus facile que ça. Franchement, je n'ai pas rencontré. Vous avez une couleur qui est mat, deux couleurs qui sont topper. Il y a cette couleur-ci qui est un peu plus rosée, cette couleur-ci un peu plus dorée, et cette couleur-ci, je dirais que c'est une sorte de métallique qui est claire. Je peux juste utiliser cette couleur-ci. Elle est très très jolie sur toute la paupière. Pour mon coin interne, je dirais qu'il est un tout petit peu plus foncé par rapport à ce que je préfère. Je préfère un coin interne qui est un peu plus lumineux, mais c'est une palette qui est ultra facile à utiliser et du coup c'est avec cette palette-ci qu'on va se maquiller aujourd'hui. Je vais commencer par la couleur mat de cette palette. C'est une couleur, ouais, en fait c'est un vrai mat par rapport du coup à la palette de Charlotte Tilbury que j'ai en plus en face de moi, à celle-ci là qui est sortie pour les fêtes de fin de l'année. Ce n'est pas tout à fait la même formulation. Ici du coup dans ce quad vous avez en fait un vrai mat, c'est une vraie couleur mat qui n'est pas super foncée. Là c'est on va dire le degré, enfin c'est la pigmentation la plus élevée qu'on peut retirer, on va dire, de cette couleur mat. Mais vous voyez cette couleur elle s'estompe très très bien, c'est une couleur qui est très très jolie. Il faut aimer les tons chauds parce que c'est une couleur qui est à tonalité qui est plus chaude. En fait c'est un marron de ton moyen, je dirais, qui est pas clair moyen, mais ouais, je dirais que c'est un marron de ton moyen avec un sous-ton qui est chaud. C'est une palette, je crois pas que je l'avais dit, c'est une palette qui était sortie pour le nouvel an chinois et voilà, encore une fois j'étais en train de réfléchir ça vaut le coup ou pas, mais écoutez, je vous dis sincèrement, j'ai regardé quelques revues et les revues étaient très très positives parce qu'avec les palettes de Charlotte Tilbury, on va dire, on ne sait jamais. Mais donc voilà, j'étais super contente d'avoir ce quad-ci. J'ai envie d'aller pour quelque chose qui est ultra simple, qui voilà, qui reste très très naturel, où j'ai pas envie de me prendre la tête, un maquillage qui prend 5 minutes, je me tourne vers ce quad, je l'avais beaucoup apprécié dernièrement. Je prends maintenant cette couleur-ci qui est une sorte de couleur topper qui est un peu plus dorée. J'aurais pu aller pour celle-ci aussi, mais j'ai envie, on va dire, de, je sais pas, d'aller pour un look qui est doré. C'est une très très jolie couleur topper. Elle n'a pas beaucoup de base, elle donne juste une très très belle luminosité, une très très belle réflectivité. Ça se trouve que j'aime beaucoup en fait ce genre de textures, qui sont des textures qui sont légères, réflectives, etc. Ils sont aussi très très jolis à la lumière du jour. C'est juste un très joli quad, je vais vous dire comme ceci. J'en étais vraiment très très contente. Pour mon coin interne, je vais utiliser du coup la couleur la plus claire qui en soi marche pour moi en tant que couleur de coin interne. Si j'utilise cette palette, encore une fois, je préfère un coin interne qui est un peu plus lumineux. Cette couleur-ci, je dirais qu'elle tire un peu plus vers le pêche. J'avais aussi beaucoup aimé utiliser cette couleur en combinaison en fait avec les couleurs qui sont topper pour donner un tout petit peu plus de, comment dire, plus d'opacité, on va dire, aux couleurs qui sont topper. J'utilise cette couleur qui est la couleur la plus claire en base et ensuite j'utilise l'un des toppers. Ça marche aussi très très bien. Donc voilà pour le look, pour le maquillage des yeux. Franchement, encore une fois, très très facile, très rapide, très très élégant. C'est tout ce qu'on veut, on va dire, d'une palette de Charlotte Tilbury. J'avais fait un trait de liner en dehors de la caméra parce que je trouve que cette palette a besoin, enfin j'ai besoin un tout petit peu de définition quand j'utilise cette palette, mais j'aime aussi beaucoup ce look. J'ai utilisé le Hero Line par Indash, j'utilise en général mon liner par Rare Beauty, mais celui-ci du coup je l'ai mis dans mon projet pan pour un tout petit peu plus l'utiliser. Une autre nouveauté que je voulais vous montrer que j'ai beaucoup aimé dernièrement, celui-ci du coup il est maintenant disponible sur Look Fantastic en couleur qui est marronné et aussi en noir. Maintenant j'ai un marron et un noir parce que j'avais d'abord acheté un marron sans trop regarder parce que je pensais que c'était la seule couleur et en fait à la suite j'avais acheté la couleur qui est noire. Entre le marron et le noir la différence n'est pas très très grande, mais voilà, j'utilise l'un ou l'autre. C'est un mascara qui s'appelle L'Oréal Panorama. Je l'avais beaucoup aimé, beaucoup utilisé dernièrement. C'est un mascara qui est plus, on va dire, longueur que volume, mais je trouve que vraiment il fait un effet qui est facile. Je l'aime vraiment énormément. C'est un mascara aussi qui est facile à démaquiller, il coule pas, voilà, il a tout ce qu'il faut en termes de mascara. Donc je vais l'appliquer, je vais faire 2 ou 3 couches, on verra de combien j'en ai besoin et ensuite on va terminer par quelques nouveautés lèvres. 2 dernières nouveautés que je voulais vous montrer, ce sont du coup les produits lèvres par Hourglass qui étaient sortis. Je vous parle du coup du crayon par Hourglass et aussi le rouge lèvres mat. Je pense que vous savez que j'adore les rouges à lèvres par Hourglass qui sont satinés. J'ai 2 couleurs, on va dire j'ai que 2 couleurs parce que il y a que 2 couleurs qui m'attiraient parce que beaucoup de couleurs qui sont très très rosées. Dans cette gamme, on va dire, des rouges à lèvres et des crayons, je trouve que la rangée des couleurs était très très limitée. Il y avait beaucoup de couleurs qui sont rouges et je porte pas du tout des couleurs qui sont rouges, mais bon, on va commencer dans l'ordre. Je vais vous parler d'abord du crayon qui s'appelle Shape and Sculpt Lip Liner. Ils sont maintenant disponibles sur Space NK, sur Sephora, etc. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté sur Space NK. Mais ouais, je crois que c'est ça parce qu'il y avait la couleur que je voulais. Je crois qu'il n'était pas dispo chez Sephora, mais en tout cas, ils sont un tout petit peu partout. Là, on préférait l'acheter. J'avais pas du coup la couleur numéro 5. Alors, ce crayon a des positifs et des négatifs. Il y en a un gros négatif, mais tout le reste sont des positifs. On va commencer par les côtés positifs. C'est maintenant
je pense que parmi tous les crayons que j'avais testés, Natasha Denona, Anastasia Beverly Pat McGrath, c'est le crayon tenue ultime. Ce crayon-ci, il ne bouge pas. Si je l'ai appliqué, on va dire, enfin je sais pas, à midi, on va dire comme ça, à 8h, 8h plus tard, ou même, je sais pas, 9h, 10h plus tard, il y a encore le contour de mes lèvres. Il est encore là, il est intact, mon rouge lèvres il est parti, le gloss il est parti, tout part en fait. Tout ce que vous voulez par la suite, tout ce que vous appliquez par la suite part. Ce crayon, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Si vous cherchez un crayon tenue ultime, si vous avez un événement spécial, si vous voulez, enfin si vous préférez de manière générale des crayons qui sont très longue tenue, je recommande ce crayon par Hourglass. Maintenant le seul côté qui est négatif, bon je vous ai parlé du coup que les couleurs sont, enfin la rangée des couleurs elle est plutôt limitée, il n'y a pas beaucoup de couleurs. La couleur que j'avais achetée c'était la couleur numéro 5 qui était décrite comme un deep chestnut, en fait c'était censé être un marron. Ce crayon malheureusement il a un ton qui est violet, ce que je n'aime personnellement pas du tout parce que tout ce qui tire vers le rose, violet, etc. ça clash avec mon sous-ton. Vous voyez, je pense que tous les produits que j'utilise, enfin les couleurs qui sont plus naturelles sur moi sont des couleurs qui sont en sous-ton chaud. Il a une couleur, enfin il a un sous-ton qui est violet. Quand je fais le swatch, je vais vous proposer quelques swatchs à l'écran parmi, on va dire, les crayons que j'utilise. Je pense que si vous avez vu mes tri, vous savez vers quel type de crayon je me tourne naturellement. Donc voilà. Si vous arrivez à trouver une couleur dans cette gamme pour vous, je vous recommande à 1000%. Je sais qu'ils sont plutôt chers, mais on va dire en termes de tenue, confort, application, vraiment c'est un 10 sur 10. Le seul problème c'est que il faut qu'ils un tout petit peu étudient leurs couleurs. Il faut qu'ils sortent plus de couleurs qui sont un peu plus chaudes et un peu plus vraies, enfin un peu plus fidèles à leur description. Mais donc voilà, on va appliquer celui-ci aujourd'hui et je pense que vous allez voir de quoi je parle. Je viens donc d'appliquer le crayon. Je pense que vous pouvez voir de quoi je parle. En termes de couleur, je dirais que ça correspond plutôt bien, on va dire, à la couleur qui est indiquée, enfin quoi, qui est marquée là sur le crayon lui-même. Mais pour moi, ce n'est pas un marron foncé. Pour moi, c'est plutôt un rouge marronné, si vous voulez. Donc, si vous aimez les couleurs qui sont plus rosées, je pense que vous allez pas avoir de mal à trouver votre couleur dans cette gamme. Mais si vous aimez, comme moi, les couleurs qui sont vraiment des vrais beiges ou des beiges avec un sous-ton qui est gris, vous voyez des couleurs qui sont un tout petit peu spéciales, qui ne vont qu'à, on va dire, à certains types de carnations. Vous voyez des carnations qui sont chaudes ou qui sont olives, etc. Voilà, j'aimerais bien avoir plus de couleurs, mais en termes de rangée là, il faut vraiment qu'il fasse un tout petit peu un meilleur travail. Et le rouge à lèvres du coup que j'avais acheté, c'est un rouge à lèvres qui est mat. J'ai pris la couleur Peony, sans grande surprise, j'ai pris la couleur qui est un tout petit peu la plus chaude, la plus orangée, la couleur qui m'a pareil en fait le nude qui est le plus chaud. C'est un rouge à lèvres qui est mat, qui est bien. Voilà, c'est un rouge à lèvres mat qui est très très cher. Je crois qu'il coûte autour d'une quarantaine d'euros encore une fois. Je crois que je l'avais eu avec une remise de 20%, ce qui devenait un tout petit peu plus intéressant. Si je devais, on va dire, donner une notation à cette couleur, je dirais que c'est, enfin, pas une couleur, on va dire, à cette formulation de manière générale, je dirais que c'est plutôt un 4 sur 4 étoiles, on va dire, sur 5. C'est un bon rouge à lèvres, c'est un bon rouge à lèvres mat qui n'est pas séchant, que je trouve confortable, mais je dirais pas non plus qu'il se démarque parmi, enfin, il n'est pas non plus exceptionnel. C'est un très très bon rouge à lèvres, mais je veux dire, pour le prix que je vais prendre, ce n'est pas un rouge à lèvres qui est exceptionnel. Donc, si je vous recommande d'acheter un produit dans cette gamme et surtout si vous pouvez trouver une couleur, pour moi cette couleur de crayon par Hourglass, elle n'est pas superbe, mais en termes de formulation, pour moi, si vous hésitez entre l'un ou l'autre, je trouve que cette formulation se démarque. C'est une formulation mat de rouge à lèvres qui ne se démarque pas plus que ça, mais en soi, c'est un bon rouge à lèvres, juste un tout petit peu trop cher par rapport au prix qu'il demande. Voici le maquillage final avec tous les produits plus ou moins nouveaux que j'avais achetés dernièrement. Il y en a encore une fois certains qui étaient très nouveaux, il y en a qui étaient moins nouveaux, mais encore une fois, dans cette vidéo-ci, il y en a aucun qui est la première impression. Commençons, on va dire, par dans l'ordre dans lequel j'ai appliqué les produits. Hollywood Flawless Filter, le nom est très très long, de Charlotte Tilbury, produit excellent, très très cher, je vous recommande de l'acheter avec un code promo, mais en termes on va dire de ce côté base lumineuse, pour moi c'est la meilleure base que j'ai testée. J'ai la base pareil, j'ai la base pareil, Lash Cosmétique, enfin j'en ai testé quasiment toutes, mais pour moi celle-ci elle se démarque parce que à la fois elle est lumineuse, fine et réussie, et elle ne colle pas, ce que j'apprécie pour ma peau qui est mix à grasse. Produit Valentino, pour moi c'est un gros hit, tous les produits sont très très bons. J'en avais aussi un blush, j'ai aussi un blush poudre que je vais pas appliquer aujourd'hui, mais je trouvais pas que ça marchait forcément pour le look. Donc voilà, tous les trois je vous recommande. Fond de teint excellent, pour moi c'est la recommandation qui est prioritaire. Liquid Rosso, j'ai déjà d'autres couleurs d'un bon panier, j'attends avec impatience les journées gold. L'anti-cerne aussi très très bon si vous aimez des couvrances qui sont légères. Ensuite, je vous ai parlé du coup de ce bronzer, encore une fois crème par Charlotte Tilbury, qui n'est pas du tout une nouveauté. Magnifique bronzer, est-ce que ça vaut le prix? Je ne sais pas, mais en tout cas je l'apprécie. Il n'est pas collant, il est longue tenue, la formulation qui est sèche, mais c'est ce bien. En tout cas il a tout bon, couleur, formulation, etc. pour un bronzer qui est crème. Et tant qu'on parle de Charlotte Tilbury, excellent code, encore une fois.
Est-ce que ça vaut 50 €? Je ne sais pas, mais si vous cherchez, si vous allez pour un look qui est relativement naturel, je dirais pas si naturel que ça, parce que les toppers, vous voyez, ça brille, il y a du glow, il y a de la lumière, etc. Si vous allez pour un look qui est plutôt sophistiqué, pour un look qui est rapide, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pendant 10 heures, quelle couleur vous avez envie de mélanger, si vous maquillez pour le bureau, si vous avez envie de voir quelque chose qui est très simple mais qui marche, je vous recommande ce quad. Je trouve qu'en termes de qualité, c'est excellent. Pareil, recommandation prioritaire, on va dire les produits qui m'avaient vraiment marqué, qui sont devenus des favoris, qui sont maintenant dans ma rotation régulière du coup de maquillage. Ce sont du coup les deux produits que je vais utiliser qui étaient, on va dire, les plus nouveaux parmi ceux que je vous ai montrés. Mascara Panorama par L'Oréal, exceptionnel, et aussi le gel pour les sourcils par Anastasia Beverly Hills, qui sont les deux sont vraiment des produits qui m'ont vraiment marqué, les produits qui sont démarqués dans cette vidéo. Et les deux derniers, pareil, je vous les recommande si vous voulez acheter quelque chose dans Hourglass, mais si vous avez envie d'acheter l'un ou l'autre, je vous recommande le crayon, surtout si vous pouvez encore une fois trouver la couleur qui vous correspond, la formulation, la tenue en fait de ce crayon, ça m'a bluffé. Franchement, ça m'a bluffé. J'avais encore jamais vu, vous voyez, des crayons qui sont aussi longue tenue que celui-ci. Donc cette formulation, pour moi, pour le prix, elle se démarque, puisque voilà, le crayon il est cher pour un crayon pour les lèvres. J'étais encore sur les sourcils. Le crayon se démarque puisque la formulation elle est vraiment très très belle, très longue tenue. Sur les lèvres, elle est bien chère, mais pour moi, elle vaut le coup. Et on va terminer par ce rouge par Hourglass. Beaucoup de jolies couleurs, quelques couleurs que j'aime bien. Bah, cette couleur-ci, pour le coup, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'utiliser, pas avec ce liner, parce que pour moi, en fait, il marche pas très très bien, parce que cette couleur, elle est beaucoup plus chaude. J'aime beaucoup l'utiliser, par exemple, avec mon crayon caramel par Anastasia Beverly Hills, avec mon crayon strip down de MAC, qui sont beaucoup plus marronnés. Quelle autre couleur j'aime beaucoup utiliser? Bah, en fait, c'est ma rotation aussi. La couleur qui s'appelle Bark, je crois, dans Vive. En fait, ce sont tous des couleurs qui sont plus marronné, et du coup c'est plus, on va dire, adéquat avec le sous-ton de ce rouge à lèvres. C'est un bon rouge à lèvres mat, confortable, qui a plutôt une longue tenue, qui n'est pas une tenue, voilà, extrême. Si vous voulez acheter quelque chose dans la gamme Hourglass, si vous êtes attiré par les couleurs, je recommande cette formulation, surtout si vous aimez des rouges à lèvres qui sont mat. Mais voilà, c'est pas une formulation qui se démarque. Et on va terminer par le baume à lèvres par Issa Mayarder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse que je revoie les produits de ce coffret que j'avais aussi acheté. Je ne sais pas si cette marque vous intéresse, mais en tout cas, je pourrais faire une vidéo du coup dédiée à tous les produits, parce que ce coffret il est encore disponible en vente. Donc voilà, pour le baume à lèvres de Issa Mayarder, la formulation elle est exceptionnelle, comme quasiment on va dire tous les produits. Il y en a un que je vais pas super aimer par Issa Mayarder, on va y revenir quand je vais faire, on va dire, mon récapitulatif de tous les produits que j'avais aimés et pas trop aimés. J'avais aimé quasiment tous les produits par Issa Mayarder sont des marques, pour moi c'est une marque que j'aime beaucoup, et je pense que c'est une marque où j'ai envie d'avoir littéralement tous les produits. C'est un baume à lèvres qui est très bon, vraiment il a une texture qui est fine, il donne un tout petit peu de couleur. Enfin, c'est un baume à lèvres noir, mais il est pas, vous voyez, noir, vous avez vu, je l'ai appliqué, il donne juste un tout petit peu de couleur, très hydratant, j'ai même pas besoin de l'enlever. N'importe quel rouge à lèvres s'applique par-dessus très bien. Est-ce que c'est un baume à lèvres qui vaut 90 €? C'est très discutable, le packaging est discutable, mais si vous pouvez passer outre le packaging, si vous pouvez passer outre le prix, en soi, si je dois juger, on va dire, le produit indépendamment du prix, indépendamment du packaging, etc., c'est un produit qui est excellent, je ne peux que vous le recommander. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce Get Ready With Me vous a plu. Je suis très contente de ce maquillage parce que j'ai envie de filmer à la suite les nouveautés de maquillage, c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire, et je pense que j'ai beaucoup de nouveautés. Je vais faire une sélection, mais je pense que j'ai beaucoup de nouveautés dont je voudrais discuter avec vous, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé un ou plusieurs produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée. Je pense que je vais essayer de poster cette vidéo samedi, donc je vous souhaite peut-être un excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.